Voilà, donc... c'est ma seule et unique chance de tout vous dire, d'expliquer ce qui s'est passé, et si je ne me trompe, je dois avoir dans les 1 heure et je voudrais que tout soit clair. Donc allons-y. Je m'appelle Howard Fournoy, j'étais réalisateur de documentaires. Je vais vous parler de la fin des guerres, de la dégénérescence humaine, et du décès de mon frère Robert Fournoy, le Messie. C'est une très longue histoire, qui aurait mérité qu'on y consacre des heures, mais si quelqu'un voit ces images, il devra se contenter des grandes lignes, et ça, c'est le meilleur moyen. Bon, si on veut s'y retrouver, le mieux serait de commencer par le commencement. Ça, c'est nous. Les Fournoy de Washington et du New Hampshire. Notre maison de campagne donnait sur le lac, qui fait face aux White Mountains. C'est une chaîne qui doit avoir 500 millions d'années, ce qui, stricto sensu, pourrait correspondre au commencement. Oui. D'accord, on saute le commencement. Mon père, Richard, avait étudié l'histoire à la fac avant de l'enseigner lui-même, comme prof à 30 ans. 10 ans plus tard, il siégeait parmi les 6 administrateurs des archives nationales à Washington, en bonne place pour en prendre la tête. Dans la journée, papa veillait sur la déclaration d'indépendance, la Constitution et la déclaration des droits. Gratte-papier le jour, la nuit, il devenait rocker. Et en plus, c'était un mec bien. Bonsoir, Washington! Il avait tous les disques que B.B. King ait jamais enregistrés et il se débrouillait plutôt pas mal à la guitare. Quant à ma mère, elle a quitté l'université avec les félicitations du jury et elle arborait le prestigieux emblème de sa fraternité étudiante sur son drôle de chapeau mou. Elle débuta une belle carrière d'expert comptable, rencontra mon père à un concert de Bruce Springsteen et se mit à son compte alors qu'elle attendait votre serviteur. Je suis arrivé en 1977. En 80, elle tenait la comptabilité de quelques associés de mon père. Et à la naissance de Bobby, en 82, elle gérait les comptes, les portefeuilles boursiers et les biens immobiliers d'une bonne douzaine de personnalités en vue. Elle disait que ça l'amusait. Quant à moi, je n'étais pas un sujet de déception pour un couple à haut potentiel comme l'étaient mes parents. J'ai récolté des A et des B pendant toute ma scolarité. Et grâce à mon père, je me suis découvert une affinité pour le cinéma. J'y étais comme un poisson dans l'eau. Ça devait être dans mes gènes. Le lauréat du meilleur film est Howard Fournoy pour Dans les airs. Félicitations. J'étais un bon garçon, intelligent, qui avait grandi dans un climat d'amour et de confiance. Un enfant sur qui on pouvait compter, qui aimait et respectait ses parents. Et Bobby, me direz-vous ? Eh bien, Bobby, c'était une autre histoire. Également, augmentez la dose. Tiens bon, ma chérie, tu vas y arriver. Allez, mon cœur, vas-y. Pousse encore une fois, c'est bon. Il faudrait ça. Oh.
Personne ne peut s'attendre à avoir un bébé comme Bobby. Pas même des gens aussi brillants que mes parents. C'est inconcevable. Tu peux dire papa. Allez, mon Bobby. Allez, mon petit bonhomme. Vas-y, papa. Il n'a qu'un nom, mon cœur. Il parlera quand il sera prêt. Tu sais dire maman? Dis maman, mon bout de chou. Laisse ton frère tranquille. Je te parle, oui. Ma chérie, le bébé, il a parlé. Tu entends? Il dit ton nom. Il a parlé. Je m'appelle Owie. C'était Bow Wow. Et ça resterait Bow Wow. Malgré nos 5 ans d'écart, nous étions inséparables. Il avait beau être le roi des enquiquineurs et moi un sale môme, on finissait toujours par se retrouver. Les fabuleux frères Fornoy. Et j'aurais fait n'importe quoi pour lui. Je me souviens de la fois où on avait retrouvé un de ses puzzles de 1000 pièces dans le grenier. Sauf qu'on avait perdu le couvercle et que personne n'avait la moindre idée de ce qu'il pouvait représenter. La forêt à travers les arbres à travers la forêt. Il possédait ce don. À 2 ans, il savait lire. Et à 3, il s'est mis à écrire des petites histoires. C'était déjà assez étonnant en soi, mais ce n'est pas tout. En faisant abstraction de l'écriture, on se serait cru devant la prose d'un enfant de 10 ans. Brillant malgré une grande naïveté. Et puis il s'est mis à avoir ses maux de tête. Il se réveillait au milieu de la nuit en hurlant, dans d'atroces douleurs. Oui, on craignait qu'il n'ait... qu'il ait un problème. Dis, fiston, tu es sûr que ça marche, ça? Oui, papa, parfaitement. Tu n'as pas besoin de parler si fort, je t'entends très bien. Continue, maman. On était persuadés qu'il avait une tumeur au cerveau. Votre fils, monsieur et madame Fornoy, est dans un état d'extrême frustration parce que sa main ne va pas aussi vite que son cerveau quand il écrit. Vous voulez dire qu'il est stressé? Vous avez un enfant qui essaie d'évacuer comme une sorte de calcul rénal de son cerveau. Je peux bien entendu lui prescrire de quoi soulager ses migraines, mais c'est un tout autre genre de médicament qui le guérira. Et donc, nous lui avons acheté Une Commodore 64 avec WordStar pour Noël. Et les migraines ont disparu. Je voudrais ajouter que pendant les 3 ans qui ont suivi, il a cru que c'était le Père Noël qui avait mis le traitement de texte sous le sapin. Faut faire vite. Un jour, j'ai lu un texte très amusant qui s'appelait « Les clés d'autant en emporte le vent ». Ça donnait à peu près ceci. Une guerre, dit Scarlett en riant. Flûte alors. Et boum, Ashley part à la guerre, Atlanta brûle, Rhett arrive, il repart, et oh, flûte alors, dit Scarlett, à travers ses larmes. Je verrai ça demain, car demain est un autre jour. Badaboum. Boum, les fils Fornoy ont grandi. Howard va à l'université et il en sort avec les honneurs. Il entame une brillante carrière de réalisateur de documentaires indépendants à New York. C'est un bon fils qui appelle chez lui toutes les semaines. Il fréquente pas mal de femmes, en épouse une, divorce. Se remarie et divorce de nouveau. Il faut dire que j'avais beau avoir eu mes parents comme modèle, visiblement je n'étais pas fait pour le mariage. Mais le boulot marchait bien, alors je suis parti à Hollywood et je me suis débrouillé pour être nominé aux Oscars. Et le prix du meilleur documentaire est décerné à Howard Fornoy pour Orson Welles à la recherche de Rosebud. Flûte alors, dit Howard. Ça, c'est la vraie vie. Oui. Mais là, j'anticipe.
Quand j'avais 12 ans et lui 7, il m'a dit qu'il avait inventé un avion. Bobby, j'ai des doutes. Pas moi. Je te demande juste de me pousser. Pousse-moi fort. Y a pas de ceinture de sécurité sur ce truc de dingue! Je vous jure que je l'aurais jamais poussé si j'avais imaginé que ce sacré truc allait décoller pour de bon. On dit qu'il y a un dieu pour les ivrognes, pour les fous et pour les enfants. Mais on dit aussi que le diable se cache dans les détails. Wow. Bobby! Bobby! J'ai réussi. J'ai volé. Ouais, t'as réussi. Et si jamais tu réessais, là je te tue. Ah, arrête, pourquoi t'as fait ça? Je pleure et je sais pas si c'est parce que je suis ému ou si ça commence. Non, je dois être ému. Mais quoi qu'il en soit, je ferais mieux de me dépêcher. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que ce cas extrême montre bien ce que pouvait être la norme. La vie avec Bobby n'était qu'une succession de cas de conscience. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a 4 heures, j'ai tué mon frère en lui injectant sa propre invention. Lui, il appelait ça le calmant. Mais il aurait dû l'appeler grossière erreur. Le terme m'aurait mieux convenu. Voilà, il doit nous rester dans les 40 minutes. Tout dépend de mon groupe sanguin qui doit être A, je crois, mais de toute façon, je m'en souviens jamais, donc on laisse tomber. La vie avec Bobby. Nos jeunes années. Un jour, quand il avait 9 ans, il a brouillé toutes les radios et télés de notre rue, et de tout le quartier, avec sa propre voix. Pendant 2 heures, près de 3000 personnes n'ont pu capter que Fréquence Bob, qui s'avérait être la fréquence de mon petit frère. Merci à Wendell de Georgetown pour cette question pertinente. Si mon père pète autant à l'église tous les dimanches, c'est à cause de la haute teneur en soufre des haricots blancs. Mais la plupart du temps, il les lâche en silence, sauf quelques fois où il retient les plus explosifs jusqu'au moment des cantiques. Il a été le plus jeune étudiant jamais admis en maths sup et en physique quantique de l'université de Georgetown. Ça veut dire que gamma est égal à la racine carrée de y puissance r moins l sur l moins y puissance f. Il a eu son bac à 10 ans, mais n'a jamais obtenu de licence ni de maîtrise. Je ne parle même pas de doctorat. Il a eu un béguin pour la physique, avant de se lancer à corps perdu dans la chimie. Vous voyez, des gens comme Bobby, on en rencontre peut-être une fois dans toute sa vie. Les De Vinci, les Newton et les Einstein ou les Edison. Et ils ont tous une chose en commun, ils sont comme d'énormes boussoles qui tournent sans but pendant un long moment, à la recherche de je ne sais quel vrai nord, jusqu'au jour où ils s'engouffrent dedans avec une énergie terrifiante. Bobby était exactement comme eux. Je me souviens, quand il avait 14 ans, son truc c'était l'archéologie. Puis il est passé à l'anthropologie. Il est le seul adolescent à avoir jamais participé à une expédition dans la jungle birmane. Mais très très vite, dès que Bobby avait fait le tour de son sujet, il passait à autre chose. Il était toujours à la recherche de son vrai nord. Bon, à table. Que c'est beau, ma chérie. Bravo. Voyons, j'ai passé la nuit à... Quand il est rentré de sa dernière expédition, il avait perdu son exubérance de petit garçon. Il voulait parler de l'actualité, de la gravité des événements. Voyez-vous, les gros titres du journal nous avaient tous abasourdis, comme si on avait assisté à 10 carambolages. Tout le monde était abattu. Mais Bobby, lui, était vraiment sous le choc. Regarde ses cheveux. Quoi, mes cheveux? Ils sont très bien. Suzanne, merci, c'est fait exprès. Pourquoi faut-il que les gens soient aussi méchants? Pourquoi les gens sont méchants? Et tu voudrais qu'on te réponde? Faudra bien que quelqu'un s'y colle. Et le plus vite possible au train où vont les choses. Les choses vont au train où elles ont toujours été. Et je pense que c'est comme ça parce que les gens sont méchants par nature. Et si tu veux te plaindre, plains-toi à Dieu.
Pardon, maman. Ce n'est rien, mon chéri. C'est trop cynique. Je ne peux pas y croire. Et n'essayez pas de me dire que c'est à cause de la pression économique ou du conflit entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien parce que ça non plus, ça n'explique pas tout. Le péché originel, moi, ça me va bien. J'en connais qui ont fait un tube avec ça. L'année suivante, on se retrouvait ici même. Septembre était là et les estivants étaient partis. Mais nous étions restés une semaine de plus. Nous n'avions aucune envie de nous séparer. On avait remballé à peu près toutes nos affaires et l'endroit avait repris cet air triste et désolé qui lui était propre. Mais la matinée était très douce. Et ce jour-là, la région était particulièrement belle. Je me souviens que la lumière sur l'eau était parfaite. La télé était allumée et Diane Sawyer... Non, c'était Cathy Couric. Ah oui? Ça fait rien, maman. Continue. L'émission a été interrompue par un flash spécial. Et puis ta mère a dit... Dick, les garçons! Il y a eu... Venez voir, une vite! formidable explosion. On peut voir des cendres épaisses, de la fumée qui s'élève. On attend des précisions. On ne peut pas distinguer la seconde tour d'ici. On a vu un jaillissement d'étincelles et de feu. Et maintenant, le nuage engendré par l'explosion ressemble à un énorme champignon. La couronne de fumée atteint la seconde tour. Voici les images de la seconde tour en flammes. Un avion s'est encastré dans la deuxième tour. On peut voir une colonne de fumée plus claire à présent, qui s'élève de la deuxième des tours jumelles. Les deux tours sont en feu. C'est comme si on parlait des gens. T'as peut-être raison, Frangin. C'est peut-être le péché originel. Mais dans ce cas, quel est l'instrument? Tu t'es posé la question? L'instrument? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que c'est dans l'eau. Hein? On dit souvent qu'il y a quelque chose dans l'eau. Ou peut-être que ça manque dans l'eau. Quand j'y repense, je me dis que... C'est ce jour-là qu'il a trouvé finalement son vrai Nord. C'était ce jour-là. On ne pouvait qu'espérer que les choses allaient s'arranger. Mais comme vous le savez, elles n'ont fait qu'empirer. Et le monde a continué joyeusement à tourner, à la recherche d'un pansement par-ci, un bout de sparadrap par-là, une petite piqûre et un soulagement vite fait bien fait quand... Et je pense qu'une guérison immédiate n'était de toute façon plus possible. Quant à Bobby, il poursuivait son chemin Dieu seul sait où. On recevait une carte au moment des vacances ou d'un anniversaire. Il promettait toujours qu'il allait revenir bientôt. Mais je ne l'ai pas revu. Jusqu'à ce qu'il débarque à la maison, 4 ans plus tard. Bobby! Salut, Bowo. Ça alors! Viens dans mes bras, crâne d'œuf. Comment ça va, toi? Bien? J'ai plein de choses à te dire. Ça alors, je m'en serais douté, figure-toi. Ça fait un bail. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Une bière? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Abeilles et guêpes. Des guêpes et des abeilles. Allez, qu'est-ce que tu nous mijotes encore comme truc de dingue? Tu as vu ça? C'est quoi? De l'eau? De l'eau de vie? C'est un peu les deux, à vrai dire, même si ça paraît bizarre. Ça vient d'un puits artésien de La Plata, une bourgade du Texas. Et simplement, avant d'en arriver à ce petit concentré, il y en avait 19 litres. C'est juste de l'eau, mais c'est aussi l'élixir le plus délirant que l'homme ait jamais connu. C'est ça, Bowo. Le miracle. Le remède à la pire maladie qui nous tienne, nous, les homo sapiens. Le cancer? Non. La violence, les guerres, les bagarres dans les bars, les fusillades, la méchanceté. Et ça, tu vois, Frangin, ça, c'est la fin de toutes ces horreurs. Ça va enfin mettre un terme
à tout ce bazar. Tu devrais sortir ta main de là, Bobby. Du calme. T'as déjà vu une abeille piquer une fleur? Tu ressembles pas à une fleur. Tu t'imagines que les abeilles savent à quoi ressemble une fleur? Pas du tout. Tout ce qu'elles voient, c'est que je suis sucré parce que je sécrète de la dioxine de saccharose. Sans compter que j'ai mangé une boîte de chocolat dans l'avion. S'il te plaît, Bobby. Il devait y avoir 400 abeilles qui se baladaient sur lui. Une seule l'avait piqué. Bon, d'accord, 2. Alors, qu'est-ce que tu as réalisé de beau ces temps-ci? Un film sur les vols d'œuvres d'art commis par les nazis, si ça t'intéresse. Je pourrais te le projeter pendant que t'es là. Ah oui, ça serait génial. Bobby, qu'est-ce que tu fabriques? Tiens, tu pourrais me retirer celle-ci? Je me dis tout le temps que si j'étais si intelligent que ça, je serais ambidextre. Mais ma main droite doit avoir un QI de 6 et encore. Tu vois, Beau, les abeilles sont les kamikazes de la nature. Elles ne piquent qu'à la dernière extrémité parce que ça les tue. Tu te souviens de ce repas quand tu m'avais dit que si on persistait à s'entretuer, c'était à cause du péché originel? Ouais. Et si c'était vrai, cette histoire, si quelque part il y avait un Dieu qui nous aimait au point de nous expédier en enfer à dos de missile à cause d'Ève qui aurait bêtement croqué une pomme? Dans ce cas, peut-être que c'est ça le châtiment. Il a fait de nous des guêpes au lieu d'abeilles. Oh oui, qu'est-ce que tu fabriques? Reste tranquille, je l'avais. Bon, les 2 abeilles qui m'ont piqué sont mortes. C'est parce que leur dard est hérissé de pointes comme un harpon. Il pénètre assez facilement, mais dès qu'elles cherchent à le retirer, elles s'arrachent l'abdomen. C'est agréable. Mais les guêpes, au contraire, possèdent un dard lisse. Et de ce fait, elles peuvent continuer à nous piquer tant qu'elles veulent. Bien sûr, au bout de 3 ou 4 fois, elles n'ont plus de venin, ce qui ne les empêche pas de nous piquer partout si ça leur chante, ce qui est généralement le cas. Et c'est pour cette raison-là qu'on continue à se battre, encore et toujours, Bowo. Nous avons des dards lisses. Et maintenant, regarde. Alors, comment vont les parents? Plutôt bien. C'est fou ce que tu leur manques. Tu devrais passer les voir tant que t'es là. Ouais, je vais le faire. C'est parti. Hé, qu'est-ce que tu fais? Toujours aussi courageux. Le problème avec Bobby, c'est que dès qu'on est avec lui depuis plus de 5 minutes, il fait de vous ce qu'il veut. Lui, c'était Lucie qui tenait le ballon de football, en me promettant que ce coup-là, c'était le bon. Et moi, j'étais Charlie Brown qui se précipite pour tirer. Hé, doucement. Ne les tue pas. C'est comme si tu tuais des bébés pour la menace qu'ils représentent. C'est pareil. Range-moi ça! J'aimerais que tu fasses une chose pour moi, Bobo. Non! Je te demande de me faire confiance. Non! Hé! Ça va pas? T'es malade? Allez, viens là. Viens t'asseoir. Allez, viens, assieds-toi. Regarde comme elles sont bien. Elles se comportent pas comme des drogués et elles sont pas spécialement énervées non plus. Regarde-les, regarde. Plutôt cool. Je crois que je sentais déjà que cette histoire allait mal tourner. Une merveille. Ching Tsai, Gay Wam and Lai Fenchausa. Comme tu le sais, le Texas est proportionnellement l'état le plus violent de tout le pays. Ils adorent s'entretuer, c'est leur passe-temps favori. À part à La Plata. Bah, ils aiment bien leurs armes là-bas aussi, sauf qu'ils s'en servent nettement moins pour se canarder. Le fait est que si l'on rentre suffisamment de données sur cette petite ville dans un ordinateur, on se retrouve face à une anomalie frappante. Il nous a fallu 6 mois pour mettre ce programme au point. Moi, je l'appelle le pacificateur. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Les nombres représentent les occurrences d'actes de violence à l'intérieur de chaque cercle. Meurtre, viol, coups et blessures, comme on dit. L'ordinateur sort un chiffre selon un calcul établi d'après la densité de population. Et ici... Ça dit 0. Tout à fait, Bowo. Tu vois, c'était vrai cette histoire. C'est bien quelque chose dans l'eau, finalement. Et l'eau de La Plata
c'est pas rien. On n'était pas les premiers à l'analyser. Là-bas, la plupart des gens ont des puits, donc l'eau est analysée régulièrement. Mais nous étions les premiers à réaliser une analyse submicroscopique et on a fait des découvertes assez stupéfiantes. Quel genre de découverte? Oh, des ruptures de chaînes d'atomes, des fluctuations électriques subdynamiques et une certaine protéine non identifiée. Et c'est cette protéine qui nous intéresse, parce que jusqu'à présent, on ne l'avait vue que dans un seul autre endroit. Le cerveau humain. Cette découverte va mettre un frein à l'agressivité humaine. Ça va ôter aux gens tout désir de se battre, ils en seront incapables. Bobby, je t'adore, mais ce que tu me racontes là, c'est l'histoire la plus délirante que j'ai jamais entendue. Tu veux voir ce qui est délirant? Les manifestations violentes de... Ça, c'est délirant. Les affrontements se poursuivent en ce moment. Le soutien scolaire Et les bombardements se succèdent sur des... Alors que l'incendie qui n'est toujours... Ça, c'est délirant et c'est partout pareil. Moi, je ne suis pas délirant. Ça y est. Ça commence. J'ai la gorge sèche. Pour l'instant, ça va encore, mais je sais que ça ne va pas s'arranger, donc... Et j'ai plein de choses à dire. En admettant que ce soit faisable, et en admettant que tout se déroule selon tes plans, tu n'as pas la moindre idée de ce que peuvent être les effets à long terme. Oui. Non, n'essaie pas de me faire croire le contraire, Bobby, parce que c'est faux. Pense à la thalidomide. Oui, la petite pilule miracle qui a causé des malformations congénitales dans le monde entier, ou bien ce vaccin contre le sida qu'ils avaient trouvé. Ça stoppait la maladie, mais tous les sujets testés se sont retrouvés avec une épilepsie incurable et n'ont pas survécu 2 ans. Oui, ça va, je sais. Alors, comment peux-tu être sûr que ce sera pas pareil? Être sûr que ce truc ne va pas te revenir en pleine poire? J'en sais rien. Je ne sais pas. C'est trop tard, mon vieux. Au train où vont les choses, il n'y aura peut-être pas de long terme. Le monde a besoin d'actions héroïques. Peut-être qu'on peut en finir avec tout ce bazar. Ou peut-être qu'on administre de l'héroïne à un malade en phase terminale. J'en sais rien, Bowo. Mais quoi qu'il en soit, on en finit avec ce qui se passe actuellement. On met un terme à la souffrance humaine. Aide-moi, Bowo. S'il te plaît. Aide-moi, je te le demande. S'il te plaît. Vous avez vu l'heure? Bon sang. Tout dépend de mon groupe sanguin qui, si je ne me trompe, doit être... Je vous l'ai déjà dit, ça? Bon, allez. Une semaine plus tard, je m'envolais pour La Plata où m'attendaient Bobby et Duke Rogers, un géologue hors du commun. Tu vas bien? Ouais. T'as fait bon voyage? Ouais, pas mal du tout. Duke Rogers, mon frère Owen. Bonjour. Ravi de vous connaître. Moi aussi, très heureux de vous Bougez rencontrer. pas, je m'en occupe. Merci. Regarde, tu vas être étonné. 2 hommes, la trentaine. Sous l'emprise de l'alcool. Oh non. Un vrai face-à-face sociologique. Ah, t'as vu ma bagnole, mec? N'importe où ailleurs dans ce pays, ces types seraient déjà dans une chambre froide de la police avec une étiquette au gros orteil. On trinque. Salut. À la tienne. Ah. Voilà ce qu'on concocte, oui. Un élixir pacificateur. L'eau de cette région du Texas est déjà détonnante. Mais on a réussi à rendre celle que j'ai vaporisée sur les guêpes 10 fois plus puissante. On en a déjà près de 23 000 litres. À la fin de l'année, on en aura 53 000. Et au mois de juin, 114. Oui, mais ça ne suffit pas. Il nous en faut plus et plus vite, et ensuite il faudra la transporter. La transporter où? Jusqu'au volcan. Voilà l'île de Gulandio, qui se trouve à quelques 200 km à l'est de Bornéo. Les indigènes appellent ce volcan le Mont de la Grâce. C'est plutôt pas mal, non? Tout comme le Krakatoa, le mont de la Grâce va exploser. Lors de l'éruption du Krakatoa, ces débris ont littéralement fait le tour de la planète. Le climat a été perturbé pendant 5 ans. Un palmier, le nipa, qu'on ne trouvait qu'en Afrique et en Micronésie, est soudain apparu en Amérique du Nord et du Sud. Semé par le Krakatoa.
C'est comme ça que je veux m'y prendre pour vaporiser l'eau de la Plata partout dans le monde. Je veux que les gens se promènent sous l'eau de la Plata quand il pleuvra, et il pleuvra souvent quand le mont de la Grâce aura explosé. Je veux qu'ils boivent l'eau qui va tomber dans les citernes, qu'ils se baignent, se lavent les cheveux dedans, et qu'ils y rincent leurs lentilles de contact. Et tu comptes faire ça comment? Il faut qu'on synthétise 200 à 300 000 litres de condensat liquide, qu'on l'emmène par avion au-dessus du cratère, et hop, et puis qu'on le largue. Et bien entendu, pour faire tout ça, il va falloir de l'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est là que tu interviens, Bowo. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun danger? Bien sûr, pour que personne ne boive le concentré, c'est un peu un casse-tête. Mais vu la façon dont on va le disséminer, il n'y a pas le moindre risque. No problemo. Et cette bombe à retardement, elle est censée exploser quand exactement? Vers octobre l'an prochain. Voire un peu avant. Combien d'argent? Il fallait des millions. Beaucoup de millions. Ouais. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau comparée à ce qui avait été dépensé chaque mois par la Défense cette année-là. J'ai levé la plupart des fonds moi-même, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'avais pas mal d'amis haut placés. Ou mal placés. Oui, très vite, j'ai connu des tas de gens qui pensaient que les choses ne risquaient pas de bouger, quel que soit le président. On a réussi. On a distillé l'eau en condensat et puis on l'a transportée au-dessus de Gulandio et du Mont de la Grâce. Du sort ou du destin, comme on veut. Oh, c'est horrible, ça pue, qu'est-ce que c'est que ça? Du sulfure d'hydrogène. Ça vaut les pets de papa, non? C'est comme si Dieu avait décidé d'interrompre les transmissions habituelles des physiciens par un flash spécial. C'est votre dernière chance, crétin. T'es sûr de ce que tu fais, Bobby? Pour autant que je puisse l'être, oui. Je me retrouvais à foncer sur le ballon que mon frère, si intelligent, me tendait en riant pour la dernière fois. Ce volcan qu'on appelait la Grâce a explosé pile au moment prévu. Tout est parti là-haut dans l'azur, et pendant un temps, les gens ont oublié tout le reste et se sont tournés vers le ciel. Et soudain, flûte alors. Tout s'est passé très vite. On a eu 3 ans d'été indien. 3 années paradisiaques. Tout le monde avait baissé la garde. Le monde entier était comme les guêpes de Bobby, celles qui ne piquaient pas. Du moins, pas trop. Mais voilà. On dit que le diable se cache dans les détails. Alors, Suzanne, vous connaissez déjà Maman ce jeu. Tiens, Vous avez bonjour, 10 étoiles, chérie. 8 ballons sur le tableau. 3 de ces ballons ont des prix. Faites éclater ces 3-là. Maman, j'ai essayé de te joindre toute la journée, t'étais où? Oh, tu sais, j'ai été très occupée. Je voulais terminer ça avant que le bébé n'arrive. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? C'est à propos de maman. Papa et moi, on rentre de chez le docteur. Bobby, maman a un Alzheimer. Hein? Comment ça, hein? C'est une carte des ondes pacificatrices. On voit que plus on s'éloigne de la Plata, plus les actes de violence augmentent. C'est exact. Maintenant, ce graphique-ci montre l'incidence de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? La population va devenir sénile très jeune. Alzheimer. Absolument. Ça va dévaster le pays. Tu es sûr? On ne pouvait pas deviner qu'au lieu de se stabiliser progressivement comme on le croyait, les effets de l'eau allaient augmenter de façon exponentielle. Ça touchera qui? Tout le monde. Tout le monde à la Plata? Non, tout le monde. C'est la baffe planétaire.
Je sens que la machine commence à patiner. J'aurais dû me dépêcher. Tant pis, c'est trop tard. On n'y changera rien, alors on y va. On continue, comme si de rien n'était. Selon nos pronostiqueurs les plus sérieux, le nouveau virus va reléguer l'épidémie de sida au rang de problème mineur. Il semblerait qu'il n'y ait tout simplement aucun, et je dis bien aucun moyen de l'enrayer. Après une brève période d'optimisme, l'OMS a enfin reconnu qu'il n'existait aucun remède contre la maladie qui se propage dans le monde entier à une vitesse folle. Comme vous le savez, ça a créé une panique mondiale. Bobby et moi avons été très prudents durant les 2 années qui ont suivi. On ne buvait que de l'eau minérale et on portait des cirés sous la pluie. Plus de conflits. Mais tout le monde devenait un peu sénile. Quasiment tous ceux qui vivent sur notre belle planète. On ne pouvait rien y faire. On n'avait aucune immunité. Pas de vaccin. Rien du tout. Que dalle. Nada. Maintenant, papa, il faut que tu me signes ça pour que je puisse m'occuper de vous. Tu comprends? Vous êtes du gouvernement? Non, papa, moi c'est... Oh oui, papa, je suis ton fils. Dans la cave, ils font des choses affreuses. Non, c'est rien, papa, rassure-toi. Hey, everybody, let's have some fun. You only live but once. And when you're dead, you're done, so let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together. Mes parents sont morts gâteux et incontinents. Mais je n'ai jamais cessé de les aimer. Concentre-toi, crétin. Concentre-toi. Bobby a poursuivi ses recherches à La Plata, mais en vain. Un matin, il n'arrivait pas à dormir. Il est allé au labo plus tôt que d'habitude. Hé, Duke, arrête de faire semblant de travailler. Hé, salut. Reste pas dehors sous la pluie, crâne d'œuf. Je suis content de te voir. Tu te souviens quand t'arrivais à voir la lueur orange des réverbères de North Conway? C'est fini. Il n'y a plus que les montagnes par là maintenant. Il faut que je te demande de faire une chose pour moi. Rends-moi service. Un immense service. Je peux pas faire ça, Bobby. Je le ferai pas. Jusqu'au bout, tu seras une mauviette. Parfaitement. Je suis une mauviette. Je suis un dégonflé, c'est clair? Je l'ai toujours été. Et le pire, tu vois, c'est que j'assume. C'est pas difficile. Un petit coup de pouce et un dernier voyage. Bobby, arrête. Il doit bien avoir un autre moyen, non? Pousse-moi, Bowo. Pousse-moi fort. Alors je l'ai fait. Je l'ai tué. En lui injectant une dose hyper concentrée de sa propre découverte. Ça fait 4 heures. Je suis désolé. J'ai fait un monde plein de fous et de demeurés. Ouais. Je préfère des fous et des demeurés à un gros tas de cendres dans l'espace. Pardonne-moi. Tu dois me promettre de le dire, Bowo. Raconte toute l'histoire. Tout ce qui s'est passé. Jure-le. Oui. Je le ferai.
était annoncé. Il était écrit que l'Apocalypse arriverait, que Dieu punirait les infidèles, et que son jugement serait rendu. Et maintenant, la fin est proche. Je crois que c'est la fin. Qu'en dites-vous? Est-ce que quelqu'un regarde? Bobby. Bien joué, Bobo. Je m'appelle Owen. Bonsoir, Washington. Bon, garçon. Faut que ça s'arrête. Au revoir, Bobby, c'est pas ta faute. Oh, papa! Je te pardonne, Bobby, c'est pas ta faute. J'ai réussi. J'ai volé. Si jamais tu réessais, là je te tue. Je te tue. Oh, arrête, pourquoi t'as fait ça? Je t'aime. Everybody. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Au revoir, Bobby. Adieu. Je te pardonne. C'était pas ta faute. C'était pas ta faute. Je te pardonne. Je te pardonne. Je t'aime. Je t'aime. Je te pardonne.